Alléluia. Amen. Félicitations de ce que tu es là. Maintenant, moi-même, je te dis merci particulièrement. Parce que quand tu as vu ma photo, tu aurais pu cracher et ne pas venir. Amen. 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 Mais tu as cru que cet homme-là est quelqu'un qui vient de Dieu. Et puis tu es venu. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que le Dieu qui a pris en moi te bénisse. Amen. Le Dieu qui a cru que je peux être un instrument qui te bénisse. Amen. Ça, je te donne ce que j'ai. Que mon Dieu t'élève au-dessus des autres dans ta famille. Amen. Que mon Dieu t'élève dans ta génération. Amen. Parmi tes camarades, que ta tête s'élève au-dessus de tous. Amen. Je reçois encore. Pourquoi je peux donner ça? Parce que je viens de là-haut. Yes. C'est dans le trône que j'ai été Pousse, convoqué. papa. Et c'est là-bas que j'ai été mandaté. Et le trône de Dieu est élevé au-dessus de tout trône. C'est pourquoi j'ai cette autorité. Je déclare sur toi qui est venu. Et parmi tes camarades, ta tête s'élève au-dessus de tous. Amen. I take Que dans God. ta famille, ta tête s'élève au-dessus de tous. Amen. Que personne ne te regarde de haut, mais que tous te regardent de bas. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Écoutez, nous sommes en travail. Cette église est comme une femme enceinte qui est en travail. Moi, je suis en travail. Yes. Alléluia. Amen. Si une femme a déjà accouché, elle peut te dire que le lieu où on commence à faire le travail là, on ne choisit pas. C'est là où les contractions te saisissent. C'est là que tu commences à pousser. Alléluia. Là où les contractions te prennent, tu commences à pousser. Il y avait une dame dans la Bible qui était enceinte. Un ange lui a dit, tu vas accoucher un fils particulier. Ce fils-là, on va l'appeler Jésus. Il va sauver les nations. Il sera appelé fils du Très-Haut. Elle ne sait qu'aucun homme ne l'a touché. Et elle sait que cette grossesse vient de Dieu. Yes. Mais le jour de son accouchement, de cette prophétie qui est rentrée dans son ventre, son mari, Joseph, n'avait même pas les moyens pour l'envoyer dans une maternité qui convient. Vous comprenez très bien. On va accoucher Jésus. Dieu fait homme, le roi de gloire. Il avait une étoile de roi en venant. Mais quand son accouchement arrive, son maman n'a rien, sa maman parent n'a rien, son papa adoptif n'a rien. Il ne peut même pas l'envoyer dans une maternité. Il ne peut même pas s'offrir les services d'une sage-femme. Même pas un infirmier. Même les femmes qui accouchent dans les quartiers n'ont pas payé. Ils sont allés dans une crèche, bergerie, pâturage. Vous savez ce qu'il y a dans une crèche? Yes. Qu'est-ce qu'il y a là? Un mouton. Des moutons. Un mouton, c'est là. Donc ça sent. Ici, là, ça sent. Les seuls assistants qui devaient assister Marie, c'était des bergers qui ne connaissent rien dans l'accouchement. Alléluia. Amen. Ils ne savent pas pendant qu'elle doit pousser, s'il faut taper sur la tête ou bien sur les pieds. Ils ne savent pas. Et voici ceux qui doivent assister Marie. Et Marie a commencé à pousser. La Bible n'a jamais dit que quand elle a fait, Jésus est sorti. Elle a accouché comme les autres femmes. Elle criait. Elle seule poussait. Et elle ne voulait pas s'arrêter de pousser. Pour ne pas que l'enfant soit mort-né. Pourquoi? Parce qu'elle sait que cet enfant n'est pas n'importe quel enfant. Quelles que soient les déchirures, les douleurs, Marie s'est concentrée. Les moutons criaient, mais elle n'a pas regardé ça. Les odeurs des caca des moutons, elle n'a pas regardé ça. Le décor, elle n'a pas regardé. J'imagine qu'il y a les moustiques aussi. Mais elle a continué à pousser.
parce que c'est que ce qu'elle porte dans son ventre, c'est pas n'importe quoi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu sais ce que tu portes en toi, je vais te prêcher comme ça. Quand tu sais ce que tu portes en toi, tu ne peux pas jouer avec ça. Amen. Quand même la déchirure fait mal, la femme pousse. Le message de ce soir, les femmes devaient mieux comprendre que les garçons. Parce qu'elles connaissent ce qu'on appelle l'accouchement. Tu es en train de pousser. Les cheveux de l'enfant sont sortis. Excusez-moi, je ne suis pas vulgaire. Mais j'ai déjà fait l'accouchement, donc je connais. Le cheveu là est sorti. Mais est-ce que c'est fini? Hein? Non. Si tu arrêtes de pousser, qu'est-ce qui va se passer? Il peut rentrer. Et imagine que tête là est sortie. Il faut pousser que sur tes épaules. Si tu arrêtes pendant un instant, qu'est-ce qui va se passer? Quand la tête est déjà sortie, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu n'as plus de pause à prendre, n'est-ce pas? Non, j'ai été apprenti accoucheur avec ma grand-mère. Elle avait formé. Je connais comment c'est pas, j'ai assisté plusieurs fois. Quand tu es en train de pousser, que la tête est sortie, la tête est bien sortie, tu n'as plus droit à l'erreur. N'est-ce pas? Hein? Si tu prends pause, tu étouffes, l'enfant il meurt. Si tu prends pause, tu étouffes l'enfant et puis qu'est-ce qui peut arriver? Il meurt. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois pousser sans arrêt. Amen. Tu dois pousser. Les sages-femmes. Je me souviens, ma femme a accouché mon deuxième fils. J'ai entendu des injures. On dit c'est elle qui a bouche qui parle gros français. Ouais, on n'a pas entendu. Mais tu t'es préoccupé. Mais nous on a entendu. On dit elle a trop bouché, pas trop. Est-ce que tu entends les reproches? Est-ce que tu peux écouter les reproches et faire l'enfant? Quand vous êtes sur le point d'accoucher votre destinée, soyez concentrés. Beaucoup de gens, leur destinée naissent, mais étant morts. Ils ont passé leur temps avec quoi? À céder à des distractions. Si tu as un examen à passer, cette année-là, tu n'as pas le droit de céder à des distractions. Vérité. Amen. Amen. Tu te concentres. Parce que tu t'amuses, tu peux rater. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu es sur le ring, tu commences à combattre quelqu'un, commence à vous battre. Tu peux céder au jus conduit là-bas. Ton adversaire va te taper sur ton œil gauche. Tu es en train d'écouter qui t'insulte là, quelque part là-bas. Au moins tu réponds aux injures là, tu risques de perdre un œil ici. Mais lui il travaille. Ton adversaire. Non, tout ce qu'on dit là, tu n'écoutes pas, tu te bats d'abord. Quand il a fini avec ton adversaire là, il va m'occuper de toi après. Acclame Jésus. Vérité. Il y a un proverbe chez nous, les Baoulés, qui dit on ne poursuit pas deux lièvres à la fois. Pourquoi? Pourquoi on ne va poursuivre deux lièvres à la fois? Parce que les lièvres, leur manière de courir, c'est bizarre. Ils sont sur les trucs. Bon, imaginez qu'un même derrière il va tomber. Mais tu as poursuivi deux. Tu as cassé tes deux pieds. Yes. Il faut être concentré dans la vie. Je parle à quelqu'un. Amen. Je sais que vous tous qui êtes là, vous êtes enceinte d'une destinée. Il y a quelque chose que vous poursuivez, vous voulez avoir. Écoutez-moi bien. Si vous prenez le risque de céder à des distractions, vous allez tuer votre destinée. Alléluia. Amen. Vous pourrez tuer votre destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Si tu cèdes à des distractions, ta destinée peut naître mais étant morte. Vérité. Qui perd? Tu as déjà porté la grossesse. Maintenant, quand on rentre en travail, c'est là que tu as le distrait. Je voudrais dire quelque chose à quelqu'un. ACC est une grande vision. Il ne vient pas des hommes. Il vient de Dieu. Celui qui s'appelle l'Éternel, le roi de la cité céleste. Écoutez-moi bien. Cette vision, vous et moi, nous devons la porter, mais nous devons la coucher ensemble. Amen. Amen. Et nous sommes déjà en travail.
On a déjà vu la tête. On a commencé quelque part. C'est que la tête est sortie. Amen. Amen. Du moment où on a commencé quelque part, on a des programmes qu'on fait. Un peu déjà, la tête est sortie. Si nous cédons la distraction, nous allons fuir la vision. Alléluia. Amen. Continuons à pousser. Continuons avec quoi? Pousser. À pousser. Peu importe les moqueries autour de nous, continuons avec quoi? Pousser. À pousser. Quand on organise Resurrection Days, hein, nous sommes en train de pousser. Quand on organise le culte du dimanche, nous sommes en train de pousser. Alléluia. Amen. Quand on organise le culte de mercredi, nous sommes en train de quoi? Pousser. Quand on organise le culte du vendredi, on est en train de quoi? Pousser. Quand on organise la réception les jeudis, on est en train de pousser. On ne doit pas arrêter. La tête est déjà sortie. Yes. Satan souhaite que j'arrête. Satan, il souhaite que j'arrête. Et comme si vous arrêtez, donc il peut me pousser au découragement. Il peut vous pousser au découragement. Si on arrête, l'enfant, la tête est déjà sortie. Qu'est-ce qui va lui arriver? Mort. Il va mourir étouffé. Quand tu es en salle d'accouchement, c'est toi, cette jeune femme qui est en salle d'accouchement. Pour accoucher la vision que Dieu a mis en toi. Quand tu es en salle d'accouchement, est-ce que c'est pas la quelqu'un? Amen. Non, tu ne dois pas remarquer qui rentre et qui sort de la salle. Yes. Hein? Quand tu es en salle d'accouchement, tu prends ton temps pour compter qui rentre et qui sort. Non. Si tu sais dans ton âme que tu as trouvé ta maison spirituelle, écoutez-moi très bien. Si tu sais que dans ton âme, tu as trouvé ton père spirituel, si tu sais que dans ton âme, tu as trouvé l'église qu'il te faut, alors sache que toi et moi, nous sommes en travail. Nous sommes en train d'accoucher. Continuez de pousser. Il y a des sages-femmes qui ne sont pas patientes, qui vont t'insulter, qui vont sortir de la salle. Est-ce que toi, tu dois arrêter de pousser? Non. Si tu arrêtes de pousser l'enfant, si on ne peut plus, c'est opération en défait. Si tu n'es pas opération, pousse. Alléluia. Amen. Il faut dire à quelqu'un, pousse. Pousse. On dit que les églises, ils sont petits. Continue de pousser. On dit que les églises, quand ils prêchent, ça finit pas vite. Fais quoi? Pousse. Continue de pousser. Pas écouter tout ça là. Parce que quand tu vas finir d'accoucher, tu finis à midi, on dit tu dis non. Quand tu as fini d'accoucher, que l'enfant sera là, à 18h, les gens vont dire que tu as fini trop tôt. Ils vont vouloir s'asseoir. Parce que là, l'enfant est là. C'est pas que l'enfant n'est pas encore né. On ne sait pas pourquoi on perd le temps à pousser. Mais quand l'enfant va naître, on comprendra pourquoi on a fait tous ces efforts. Yes. Est-ce que tu comprends? Ce que tu es en train de faire là, on peut murmurer comme ça parce qu'on n'a pas encore vu la chose. Toi, tu sais ce qu'il y a en toi. Oui. Hein? Les gens savent pas ce qu'il y a en toi. Quand tu dis c'est un enfant, peut-être que c'est Ignam qui est là-bas. Hey, c'est à toi de pousser pour faire sortir, pour qu'on sache ce qui est dans ton ventre. Je suis en train d'exhorter quelqu'un. Yes, papa. Beaucoup de gens sont restés malheureux dans leur vie parce qu'ils n'ont pas continué à pousser. Come on. Je me souviens en 2000, combien, n'est-ce pas, 2010, je crois. Papa Sanogo a sorti un cantique. Le combat est long, la voie est difficile. Na, 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 na. Il n'a pas dit, ça sera Facile. Vous avez déjà vu un accouchement qui est facile? Jamais. Même quand on dit c'est facile, là, il y a 100 qui tombent. N'est-ce pas? Yes. Continue de pousser. Beaucoup ont commencé et ils ont abandonné. Dis à quelqu'un, à celui qui vaincra. À celui qui vient. Ce n'est pas une prédication, c'est une petite exhortation et puis on va prier. On ne va pas venir pour demander trop. À celui qui vaincra. À celui qui vaincra quoi? À celui qui vaincra, on donnera quelque chose. C'est le thème, hein? À celui qui vaincra. Quand vous regardez le thème, ce thème montre qu'il y a des... Il y a quoi? Il y a une bataille. Alléluia. À celui qui vaincra, montre quoi? Il y a quoi? Répondez-moi. Il y a une bataille. Ce n'est pas la guerre. Il y a une bataille. Gloire à Jésus.
Nous sommes des chrétiens. Et le Seigneur nous dit à celui qui vaincra. On va lire un texte ensemble. Il y a quoi? Ça va bien? Non, Brise. Elle est couchée là-bas. Ça va pas? Mais ramenez-la ici. Là-bas, c'est les moustiques. Gloire à Dieu. Amen. À celui qui Vaincra. vaincra. Prenez 1 Timothée 1, verset 18. On va lire ça rapidement. Élie, prends ta Bible, tu vas le lire. Je vais lire juste 3 textes. Prends 1 Timothée 6, verset 12. Qui a la Bible aussi là? On est là, prends 1 Timothée 1, verset 18. Qui d'autre a la Bible? Alléluia. Amen. Qui a la Bible ici? Ah bah. Voilà, prends 1 Timothée 6. 2 Timothée 4, 7. Ok, celui qui a trop pour lui me lit ça. Lève-toi. On est là, lève-toi. 1 Timothée 1, 18 dit quoi? Écoutez bien. Le commandement que je t'adresse, Timothée, Timothée mon enfant, mon enfant. selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combats le bon combat. C'est que d'après elle, tu fasses quoi? Tu combats le bon combat. Tu combattes. Le bon combat. Donc, il lui donne une recommandation, c'est quoi? Il dit à Timothée de combattre le bon combat. Yes. Timothée, c'est toi ce soir. Crèche, papa. Frères et sœurs, quand vous êtes venus en Christ, en fait, vous êtes rentrés dans une armée. Vous êtes rentrés dans un quoi? Dans une guerre. Et il y a un combat. Et l'Éternel dit par la bouche de Paul à Timothée, combat le bon combat. Lis pour toi aussi, Eli. Qui a trouvé pour lui encore? Vous n'avez pas trouvé? Je lis la parole. Allons vite, vite. 2 Timothée 4, le verset 7. Oui, 2 Timothée 4, ça dit quoi? J'ai combattu le bon combat. Paul dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Attends. J'ai combattu le bon combat et j'ai achevé la course. Regardez les dits de Paul. Cela veut dire quoi? Il dit, j'ai combattu le bon combat. Ça veut dire qu'il y a eu un combat qu'il a mené. Alléluia. Yes. Amen. Crèche. Et il qualifie ce combat-là de bon combat. Ça veut dire qu'il y a le mauvais combat. Si, oh Massa Cabros, si tu n'as pas fait attention, tu vas combattre le mauvais combat. Il dit, j'ai combattu le bon combat. Et puis il dit, j'ai achevé la course. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vie chrétienne est quoi? Un combat. Non. Il dit, j'ai achevé la course. Ça veut dire que la vie chrétienne, c'est quoi? Une course est définie par quoi? Par une distance. Yes. Qui part d'un point A à un point B. Yes. Donc la vie chrétienne, c'est quitter un point A jusqu'à un point B. Il dit, j'ai achevé. Mais il dit la course parce que cette distance aussi, on la parcourt avec une vitesse. Avant. Il ne doit pas rester en retard. J'ai achevé la course. Et puis il dit quoi? J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Je pose une question à quelqu'un. Par rapport à mon exemple d'entrée. Si une femme est en salle d'accouchement, quel est le bon combat pour elle? Et quel est le mauvais combat pour elle? Hein? Le bon combat c'est quoi? Le bon combat, c'est quand elle a. Oui, il y a des douleurs qui nous disent laisse l'enfant mourir. Mais elle doit quoi? Vaincre ces douleurs pour avoir le fruit et le ventre. Voilà le bon combat. Mais le mauvais combat c'est quoi? La mort du bébé. Non, pas exactement. Tu n'as pas trouvé. Le mauvais combat serait quoi? Tu es en train de pousser. Voilà une sage-femme impatiente qui t'insulte, qui trouve que tu es sale. On envoie dans les hôpitaux. Il y a des sages-femmes, on ne sait pas comment elles ont parachuté pour trouver ce travail. Pousse, papa. Les sages-femmes, il y en a dans votre vie. C'est pas le seulement. Quand vous êtes sur le coup d'accoucher votre destin ou bien accoucher quelque chose dans votre vie, il y a des mauvaises sages-femmes qui sont là. Au lieu de mettre de l'eau glacée sur votre femme pour s'aider, c'est là qu'elles vont trouver que vous êtes laide. Est-ce que quelqu'un qui a été poussé bien joli? Non. Une fois que vous êtes poussé, est-ce que le visage est joli, maman? J'entends aussi, on est à côté de l'hôpital là, non? Quand je m'assois, je me rends compte de manger un PAPF.
Au hôpital là, chaque fois j'entends. Un jour ils sont venus m'appeler, pasteur, c'est compliqué. On allait prier pour une femme là. Oui. Donc, pousser tes parents jolis. Tu peux trouver une sage-femme qui va t'insulter. Souvent, à cause d'accouchement, tu peux pisser sur toi. Souvent, à cause d'accouchement, excusez-moi, tu peux même déféquer. Vous savez ça? Attendez, j'ai pas la gueule. Est-ce que vous savez à cause d'accouchement, tu peux déféquer? Hein? En poussant là, tout peut se mélanger. Mais quelqu'un qui est en train de t'accoucher, tu fais ça et puis tu l'insultes. Vous voyez, les sages-femmes, il y en a dans votre vie. Amen. Pendant que tu es en train de te battre pour quelque chose, tu es en train de poursuivre un objectif, tu veux accoucher ça, il y a des gens qui vont te trouver que tu décores. Il y a des gens qui vont te trouver des choses comme ça et qui vont commencer à te déclamer. Le mauvais combat, c'est quoi? Que la femme en travail essaie de répondre aux injures. Yes. Hein? Allez-y sur Facebook. C'est là-bas tout le monde. Sur Facebook, on appelle dans le mur de lamentation. Prêche, papa. Tous les frustrés, c'est là-bas, ils vont se plaindre. Vérité. Ça, c'est pas la parabole, ça s'insulte. Écoutez-moi bien. Yes. Faut dire, je n'ai pas ce temps. Il n'est pas ce temps. Parce que si tu prends ton temps à répondre à la mauvaise sage-femme, tu vas perdre ton enfant. Vérité. Il y en a même qui te pincent, des sages-femmes, qui te tapent. Ne parle pas. Continue de pousser. Après l'accouchement, on verra. Yes. Alléluia. Donc il y a un bon combat et puis il y a un mauvais combat. Gloire à Jésus. Amen. Le dernier texte c'est qui? 1 Timothée 6, 12. Il dit quoi? Combat le bon combat de la foi, Combat le bon combat de la foi. saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Amen. Vas-y. Et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Ok. Je recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate. Amen. Ok, écoutez-moi bien. Il dit combat le bon combat de la foi. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Laissez-moi vous aider sur un point. Quand vous êtes devenu chrétien, vous avez un combat à mener. Yes. Alléluia. Amen. Quand on ne vous a pas dit ça, dans la genèse de votre chrétienté, vous devenez des chrétiens, excusez-moi pour le mot si ça fait mal, mais plaignards, c'est dit non? Yes. Ah, je suis chrétien et puis c'est moi, mais on t'a dit combat. Le bon combat, il y a combat. Quand on parle de combat, ça veut dire qu'il y a adversaire. Alléluia. Amen. Il y a un ennemi devant toi. C'est Dieu lui qui dit ça. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Beaucoup ont envie de faire de déposer les armes. Beaucoup de chrétiens ont envie de faire quoi? Déposer les armes. Si Jésus a payé le prix, quel combat encore? Il te dit combat le bon combat de la foi. Ah donc la foi là c'est un combat. Oui. Regardez-moi bien. Il a parlé comme pasteur Kwame Félix. Avance. Oui. La foi là c'est un Combat. combat. La foi est un repos, en même temps un combat. Avance, prophète. Jésus était la volonté parfaite de Dieu. Mais quand Jésus venait, il a été dit quoi sur lui en Ésaïe? Il n'avait ni beauté ni éclat parfait. La volonté de Dieu, il dit, il a pris la tête de le briser par la souffrance. La volonté de Dieu, le Dieu l'a brisé par la souffrance. Et puis c'est un plaisir pour Dieu de le... Alléluia. Jésus lui-même, quand il est venu sur la rose, il a dit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel, les nids, mais moi je n'ai pas. Hein? Il vient comme un fugitif. Quand c'est la volonté de Dieu, ça doit être rose. Alléluia. Qui a chanté? Je sais pas toi, je triompherai, j'atteindrai. Mais j'ai c'est un gars qui souffrait du jardin. C'était pas ça non. Donc lui-même qui est dans la volonté parfaite de Dieu, il est en train de servir quand il est parfait, il souffre.
Aujourd'hui, on continue de l'accuser, de le traiter de franc-maçon, de franc-yao, franc-passi. Pasteur, ma soeur, lui, on n'en parle pas. Alléluia. Quand tu sers Dieu, tu souffres aussi. Alléluia. Donc la volonté de Dieu n'exclut pas le combat. Au contraire, c'est quand tu es dans la volonté de Dieu que tu dois avoir combat. Pourquoi? Parce que celui qui est dans la volonté de Dieu est passé du côté de la lumière. En face de lui, c'est tout quoi? Prêche, Les papa. ténèbres. Prêche, papa. Tu n'es pas à combat. Tu vas être vaincu dans le calme, rentre dans les ténèbres. Là-bas, tu es vaincu au calme. Tu vas aller avec un enfer, on te martyrise et puis tu iras. Mais dès que tu te places dans la lumière, il y a une bataille qui commence. Alléluia. Il y a une bataille qui commence. Et tous les coups sont permis. Je vais vous dire quelque chose. La bataille face aux ténèbres, tous les coups sont quoi? Hey, Satan va te combattre avec un niveau. Wilson, Satan combat avec un niveau d'ingénierie que tu ne peux pas comprendre. Alléluia. Satan combat avec un niveau d'imagination que toi tu n'arrives pas à imaginer. Alléluia. Acclame Jésus un peu. Donc la marche, comme Paul a dit, j'ai achevé la course. Donc je vais vous parler clairement maintenant. La marche avec le Seigneur consiste à mener plusieurs batailles. Le chemin de la vie chrétienne, alléluia, où nous embarquons jusqu'à ce que nous arrivons là où Dieu nous appelle, alléluia, Amen. il y a des batailles sur la route. Il y a encore des batailles. Des batailles. Il y a encore des batailles. Des batailles. Et je vous dis que l'adversaire c'est qui? Notre adversaire c'est qui? 1 Pierre 5 verset 8 dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ce que je vais dire à quelqu'un. Qu'est-ce que notre adversaire cherche à faire? D'abord, on sait que c'est le diable. C'est Satan notre adversaire. C'est pas nous qui avons su que notre adversaire. C'est Dieu lui-même qui l'a désigné comme notre adversaire. Ah, mais Dieu, si tu sais que c'est notre adversaire, qu'attends-tu pour le tuer pour qu'on soit en paix? Qu'est-ce que Dieu a répondu? Dieu, c'est quoi le Tout-Puissant? Donc tu sais que Satan est notre adversaire? Il dit oui. Ah, mais Dieu, qu'attends-tu pour tuer Satan pour qu'on soit libre? Il dit soyez sobre. Amen. Amen. Sobre, ça veut dire quoi? Ne tombez pas dans les excès. En toutes choses, soyez mesurés, modérés. Il dit veillez. Il dit pas ne dormez pas. Ne vivez pas dans la légèreté. Ne voyez pas la vie comme une partie de complaisance. Veillez. Il dit quoi? Votre adversaire rôde, il tourne. Il n'a pas dit rôde un instant et puis il s'arrête. Il dit rôde. C'est un présent continu. C'est-à-dire que tout le temps il est en train de rôder. C'est pourquoi toi aussi tu dois veiller tout le temps. Le moment où tu essaies de perdre un peu vigilance, il fait quoi? Bah, il frappe. Petit manque d'inattention, qu'est-ce qu'il va faire? Il cherche à faire quoi? Il cherche à dévorer. Dévorer quoi? Ta vie. Dévorer quoi? Tes bénédictions. Dévorer quoi? Ta destinée. Il cherche à dévorer. Alléluia. Non, il ne cherche pas à jouer. Il cherche à dévorer. Qui peut me définir dévorer? Dévorer c'est quoi? Qu'est-ce qu'il veut dévorer? Tuer. Oui, mais tuer un peu trop simple. Manger même est simple. Dévorer, déchiqueter. Donc, tous les mots que j'avais dit là, c'est quand on les rassemble que ça atteint dévorer. Tuer, manger, Déchiqueter. déchiqueter, avaler, engloutir, broyer. C'est tout quand on met ensemble que ça atteint dévorer. Dévorer est dangereux. Hein? Vous voyez, si on dit je veux dévorer un plat, tu prends. C'est pas un manger simple. Elle a rage. Tu as trouvé? Il veut te manger avec rage. On peut détruire. C'est pas encore dévoré. Mais quand on a besoin de dévorer, ça nous détruit avec une telle méchanceté, une telle colère, une telle rage, une telle énergie. Non, il te guette. Il a les yeux rouges comme ça et puis il passe. Le jour où tu laisses, quand il rentre, il dévore. Ah?
Dis à quelqu'un, ah. La vie en Christ est une marche. Dis une marche. Dis une marche. Vous savez, si vous n'avez pas compris ça, bien aimé, on peut encore vous barbarer, prendre vos offrandes. Je sais de quoi je te parle. Je sais de quoi je te parle. Je suis chrétien depuis le premier jour que je suis venu sur la terre. Je n'ai jamais été païen. Donc je connais la vie dans l'église. Alléluia. La vie chrétienne est un voyage, du voyage. Et je vais poser la question à quelqu'un. Tu es à quel niveau de ce voyage? Quelqu'un va dire, moi ça fait peut-être 10 ans que je suis chrétien. Donc il fait 10 ans que tu es embarqué. Tu es à quel niveau? Il y a des gens, à la première bataille, ils sont arrêtés là, ils ont été vaincus, la vie est finie. Allons vite. Amen. La première bataille, c'est celle qui consiste à dire oui à Jésus. Écoute-moi bien. Est-ce que c'est que dire oui à Jésus, c'est une bataille? Pousse, papa. Hein? Tu peux poser une question à quelqu'un? Est-ce que vous savez que ce qui se passe dans le naturel est en fait l'image du spirituel? Prêche. Car c'est le spirituel qui existe avant le naturel. Avance, prophète. Amen. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose. Excusez-moi pour ce qu'il a dit, c'est pas pour être vulgaire. Quand un homme va avec une femme et qu'il sème sa sémence, les scientifiques disent que c'est des millions de spermatozoïdes qui sont engagés, n'est-ce pas? Pousse, papa. Et tous veulent quoi? Yes. Féconder l'ovule, n'est-ce pas? Yes. Et tous. Mais un seul parvient à féconder. Yes. C'est-à-dire qu'il y a une bataille. Pousse, et puis papa. un parvient à rentrer. Quand lui rentre, on dit à grossesse. Moi, comme ça, je suis un champion. J'ai vécu des milliards de gens et puis, je suis rentré chez ma maman. Prêche, papa. Dans son ovule. Toi aussi, tu es une championne. C'est pas vous traite de vaurien. Quand quelqu'un te traite de vaurien, il faut lui dire, c'est à cause de 10 ennemis qui me traitent de vaurien. J'ai vécu des millions. Prêche, papa. Alléluia. Amen. Je ne peux pas échouer. Il y a une prophétie sur ma vie. Hey. Je ne peux pas échouer. Je ne ferai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Ce cantique là, c'est pour mon message là. Il y a une prophétie sur ma vie. Et je ne peux pas me permettre d'échouer. Jésus, je ne ferai pas. J'achèverai ma course. Donc c'est une course. Quand Dieu te donne une prophétie, c'est une course qui commence. On t'a dit que tu as marié un grand homme, c'est une course qui a commencé. Quand Dieu, oh massacre, écoute-moi bien, quand Dieu te dit que tu as marié un grand homme, ce n'est pas toi seul qui as entendu. C'est pas là quelqu'un. Pendant que Dieu te parle, quand j'étais au ciel, c'est là que j'ai compris le caractère du monde spirituel. Pousse. Amen. Pendant que Dieu parlait avec moi, on était au palais. Les 24 étaient là. Mais quand Dieu me parlait, il n'y avait pas seulement que le monde du palais qui entendait. Dans la connaissance de l'esprit, j'ai compris que sa voix saisissait l'univers. On l'entendait partout à la fois. Et en enfer, on l'a aussi entendu. Donc quand Dieu a dit, tu vas aller parler de ma part sur la terre. Je t'envoie comme un grand pasteur, tu vas rassembler des grands. Satan a entendu dire, petit, on verra. Donc dès que Dieu m'a parlé, il y a une course qui a commencé. Je dois courir pour remporter. Satan est mon adversaire, on a commencé à courir. Il me met des tacs, je me relève. Il lance au pied, je dribble. On continue. Alléluia. À cet carrefour, il passe devant moi. Et puis il dit, tu t'en où? Il dit, petit, je t'ai pas dit d'aller en enfer, hein. Tu étais d'abord là-bas. Tu as voulu prendre place du vieux père là, laisse-moi passer. Il dit pas. Et puis on se niaga et puis je le gagne. Un jour je l'ai gagné, comment il a fait? Il est rentré dans le corps d'une dame. Elle est venue comme une sorcière à 4 h du matin, cherchant à me tuer. Je l'ai tué. J'ai vaincu Satan 1000 fois. Amen. Oh. Il y a une bataille. Il y a quelques batailles. Donc, de la même manière que le spermatozoïde a gagné pour entrer, pour féconder, c'est cette même manière. Quand on a prêché l'évangile ce jour-là, vous étiez nombreux à entendre. Alléluia. Dans ta famille, ils sont beaucoup, mais combien ont accepté Jésus? Alléluia. Dans ta classe, ils sont beaucoup. Dans ton quartier, ils sont beaucoup. Combien ont accepté Jésus? C'est toi qui as pris genre, qui as accepté. Dire oui à Jésus, c'est déjà une première victoire. C'était une bataille. Les démons de ta famille ne voulaient pas que tu dises oui. Alléluia. Amen. Les démons de ton village ne voulaient pas. Les démons de ta région ne voulaient pas. Car vous êtes tous prédestinés par le diable pour aller en enfer. Mais
Jésus-Christ avait un autre projet. Alléluia. Alors il a lancé la parole. C'est toi qui as pu attraper. C'est pourquoi tu es assis ici. C'est pourquoi tu es chrétien aujourd'hui. Donc tu as remporté déjà une première bataille. Acclame Jésus pour toi déjà. Non, tu as gagné le Sénégal. Acclame Jésus. C'est déjà bon. Faut pas perdre 1-0 devant le Nigeria. Hein? Alléluia. Donc tu as gagné en disant oui à Jésus. La première bataille consiste à dire oui à Jésus. Alléluia. Amen. Maintenant quand tu as dit oui à Jésus, cette bataille-là, elle est en deux phases. La deuxième phase de cette bataille, c'est que tu dois maintenant renoncer à qui? Au monde où tu es quitté. Alléluia. Quand tu dis ah oui à Jésus, c'est pour faire quoi? C'est pour rentrer où? Au royaume des cieux. Yes. Amen. Et puis, moi, ce que vous dites très bien. Quand tu dis oui à Jésus, c'est pour rentrer dans le royaume. Mais quand tu dis oui à Jésus, tu dois couper les liens avec le monde. C'est une grande bataille. Est-ce que vous comprenez très bien? Non, c'est une grande bataille. La bataille du renoncement au monde. Frère, il y a des gens qui ont 45 ans de chrétienté. Ils sont tous sur cette bataille-là. Listen. C'est déjà, j'avais un gars dans notre village, excusez-moi, c'est pas une moquerie. Il s'appelait Gado. Gado, normalement il peut m'accoucher. Mais je l'ai trouvé au CM2. Ça veut dire que CM2, la dernière ça veut dire que 10 fois. Mais je l'ai dépassé, c'est parti. Et c'est là il est resté. Il n'a jamais traversé ça. Et puis après, il a laissé l'école là, c'est bon. Mais il a fait ça au moins. Gado. La bataille de l'école primaire, il n'a pas pu vaincre. Alléluia. Vous-même qui partez à l'école, il y a des camarades que vous avez laissés à l'école primaire, ils sont plus allés à l'école, n'est-ce pas? Il y en a aussi qui sont en troisième, sont restés là. Il y en a en première. Il y a des batailles comme ça. La bataille du renoncement au monde. As-tu déjà vaincu là-bas? As-tu rendu au monde ce qui lui appartient? C'est une bataille. Satan va lutter avec toi là. Quand tu as pu vaincre là, tu viens de remporter une grande victoire. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible dit dans 1 Jean 4, préparez-moi 1 Jean 16, 33. Jean 16, 33. On est là. Prends 1 Jean 2, 15. Alors dans 1 Jean 4, verset 4, il dit quoi? Il dit vous petits enfants, vous avez quoi? Vaincu Vous le êtes monde. de Dieu. Il dit vous petits enfants, vous êtes de Dieu. Il dit et vous avez vaincu. Pourquoi? Parce que celui qui est dans le monde, hein, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Yes. Il est en train de parler de la bataille du monde. Alléluia. Vérité. Nous avons gagné le monde en comptant sur celui qui est en nous. Donc quand il a dit oui à Jésus, que Jésus est venu en moi, c'est sur lui que je m'appuie pour gagner le monde. Amen. Bien aimé, si Jésus n'est pas en toi, tu ne peux pas gagner le monde. Yes. Amen. Oui. Si Jésus n'est pas en toi, tu ne peux pas gagner le monde. Tu ne peux pas vaincre dans la bataille du monde. Et tu vas voir, il y a beaucoup de chrétiens mondains. Mondains me dit quoi? Ils sont vaincus, assujettis par le monde. Alléluia. Écoutez-moi bien, ce que vous dites. Et Jésus-Christ. Prêche, papa. Et Jésus-Christ. Il y a des chrétiens, hein, c'est pas pour critiquer, quand on prêche ça, comment je n'ai rien à foutre de la critique. Il y a des chrétiens, si on dit à conseil de Constance, ils ne sont pas motivés. Mais on a qu'à dire à conseil de Fali, 100 000, ils vont partir. Amen. On a qu'à dire à conseil de Dadjou, 50 000, ils vont aller. Conseil de qui encore? J'ai dit pour lui. Diviper, il faut aller diviniser. Écoutez-moi bien. Connaissez, connaît. Écoutez-moi bien ce que vous dites très bien. Ne les critiquez pas. Ne voyez pas ces chrétiens-là. Ne les critiquez pas. En fait, c'est les gens qui sont en train de perdre une bataille. Ce que vous pouvez faire pour eux, priez pour eux. Vous comprenez très bien. Envoyez-leur une énergie par la prière. Ils sont dans une bataille. D'autres ont duré là. D'autres ont duré beaucoup d'années là. Ils vont te dire, moi je suis chrétien à longtemps, mais ils sont dans une bataille. Regarde, si je prends ton téléphone tout de suite et que les musiques sont restées là-bas, c'est la musique du monde, tu es vaincu par le monde. Et lis-moi le passage. Il dit quoi? 1 Jean 2, 15 dit quoi? N'aimez point le monde, N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père l'amour du Père n'est point en lui. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il dit n'aimez point le monde. Regarde, si tu aimes le monde, ça veut dire que tu es vaincu par le monde. Alléluia.
Amen. Si tu aimes le monde, quand je dis monde, c'est une chose qu'on peut voir, qu'on ne peut pas voir dans le ciel. Oui. Mais vous voyez bien, je précise bien, il dit monde là, ce n'est pas le fait, ce n'est pas la terre qui est le monde, la terre appartient à Dieu. Mais le monde, c'est ce système de vie. Quand tu rentres là-bas, il y a des choses qu'on fait là-bas qu'on ne peut pas voir ça dans le royaume de Dieu. Yes. Il y a des choses qu'on fait là-bas qu'on ne peut pas accepter qu'un pasteur fasse. Yes. Alléluia. Amen. Ça veut dire que c'est le monde. Frère, excusez-moi. Excusez-moi. Vous avez déjà vécu la première bataille en disant oui à Jésus. Alléluia. Mais le deuxième range est en train de tourner en votre défaveur. Renoncer au monde. Yes. Dis à quelqu'un renonce au monde. 16-33. Dis renonce au monde. Renonce au monde. Dis reçois la force. Reçois la force. Renonce. Renonce. Alléluia. Vous devez renoncer. C'est une bataille. Quand je dis bataille, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez vous lever pour. Regarde. Oh, Karabashita Brakanos. Il y a quelque chose. Si vous dites comme ça, je renonce au monde, n'est-ce pas? Et puis vous partez à la maison. Est-ce que vous savez que ça va pas marcher? Hein? Oui, quand on ne t'a pas prêché la vie chrétienne de cette manière, tu es toujours dans la défaite. Amen. Regarde. Jésus-Christ nous dit, hein, il n'a pas lu ça, mais il m'a dit, dans Jean 16, 33, il dit quoi? Il dit, premier courage, j'ai vaincu le monde. Je pose la question à quelqu'un. C'est quand Jésus a vaincu le monde? À la croix. Hein? À la croix. Il n'était pas encore allé à la croix. C'est dans Jean 16. Prêche, papa. C'est quand il jeûnait, il priait. Prêche, papa. Oui. Il dit, j'ai vaincu le monde. Il a vaincu comment? Dans la bataille. La bataille, même comment? Dans la prière. Donc, Jésus a considéré que le monde était une bataille à mener. Et il est rentré dans une prière pour vaincre ça. Et toi qui suis Jésus, si tu ne prends pas le temps de te lever dans une prière, ou dire, ah, il faut que cette première bataille je gagne, il faut que je réussisse à renoncer au monde. On ne renonce pas au monde en disant simplement, je renonce. Amen. I declare. Le monde ne connaît pas ton déclare. Tu vas déclarer, hein? Tu dois te lever. Pourquoi? Parce que quand le monde parle de quoi? Le prince du monde, c'est qui? Satan, le prince de l'air. Le prince de ce monde, Jésus a dit quoi? Dans le livre de Jean 3, il dit quoi? Le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Yes. C'est-à-dire que c'est dans le début de son ministère, il a vaincu le monde. Le prince du monde vient, il n'a rien à voir. S'il avait quelque chose de son monde en Jésus, ça veut dire qu'il a vaincu Jésus. Mais Jésus a réussi à le vaincre avant de démarrer le ministère. Alléluia. Alléluia. Oui, il ne faut pas commencer le ministère étant pasteur, mais l'habillement du monde est encore en toi. Ça veut dire que tu n'as pas encore vaincu. Il y a des pasteurs qui sont collés, plaqués comme ça et puis combattus. Il y a quoi en soi? Prêche, papa. Il est déjà vaincu par le monde. Alléluia. Pousse. Alléluia. Amen. Il y a des pasteurs, c'est sa peau disait porter pour prendre les petits. Et c'est pas ce qu'ils appellent à pourquoi. Vous séduisez les petites filles. Le monde a déjà vécu. Oui, changement. Il dit la vérité, non? Mais le gars a vécu par le monde. Il y a des pasteurs qui vont tchacho. Ça, c'est quoi? Hein? C'est quoi? Le monde a déjà vécu comme ça. Attendez. Je peux le dire ça, hein? Si moi, ma fille là vient, alors, je suis devant toi. Je suis dans le garde-corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les batailles qu'on doit rencontrer, je suis sûr qu'il y a déjà vécu cela. Yes. Mais toi-même, tu veux qu'on t'appelle général pour passer devant nous. Pour dire qu'on te suit comme peuple de Dieu. Que tu pourras nous conduire vers Christ. Alors que le monde là, tu es dans la prison. Tu es dans la prison du monde. Il y a un démon, le démon de la mort, tu es dans sa prison. Comment tu peux nous aider? C'est pourquoi je dis, c'est pas la foule qui parle. C'est pas la foule qui parle. Jésus même, à la fin de son ministère, il avait encore des fidèles. Ceux qui ont cru qu'ils sont rassemblés des 120, malgré tous les miracles. C'est pas la foule. Est-ce qu'il a vaincu le monde? S'il n'a pas vaincu le monde, il ne pourra pas t'aider avec le monde. Il faut te battre toi seul. D'ailleurs, il n'est pas responsable de ta victoire. Il est là pour t'aider. Si tu as échoué, on va te juger toi-même. Tu dois te lever dans les prières. Bien aimé, je te montre le secret. Lève-toi, prends de moi de jeûne. La Bible dit qu'il y a des types de démons qui ne sortent que par le jeûne et la prière. Il y a des démons au niveau de la bataille du monde là. Si c'est pour déclarer, il ne faut pas bouger. Tu dois prendre de moi de jeûne. Yes. Le premier jeûne, c'est un jeûne de la mort.
Faut de la montée. La mort. C'est un jeune, tu ne manges rien, tu ne bois rien. Yes. Jésus dit, ce qui arrive au bois, vers arrive au bois. Si lui-même, il dit, je suis le chemin, ça dit que je suis le modèle. J'ai fait ça et toi. Prêche, papa. Prenez 2 Pierre 2, 20, on va quitter dedans. C'est rapide. La bataille du monde, ce passage est bien là. Écoutez-moi bien. Pour vaincre le monde, vous ne pouvez pas faire autrement que par la prière. C'est la prière. Vous devez prier. Dis Seigneur, l'amour du monde me fatigue. Je suis chrétien, mais après des musiques du monde, après ça passe quoi, ça pouille dans mon corps. Amen. Amen. C'est l'amour du monde. Hein, je vais prendre un exemple. Imaginons que toi et puis ta femme vient et puis elle porte des habits que tu ne comprends pas. Puis tu te demandes, mais pourquoi tu portes d'habits là? Ça là, c'est ce que mon ex aimait qu'il porte. Mais comme je suis avec toi, je porte, tu fais plaisir maintenant. Parle, papa. Si ça se répète 3 fois, si ça se répète 3 fois, qu'est-ce que tu vas penser? Alléluia. Anguille sous roche. Qu'est-ce que tu as pensé? Est-ce que l'amour de ce ex-là est fini? Vous savez, quand une femme t'aime plus, même ton nom ne veut même pas croiser. À propos de raison, souvenir des habits que tu aimais. Aïe, aïe, aïe. Mais si une femme t'aime toujours, son ex Yako, si tu aimais manger placali, c'est ça qu'il va donner à son mari maintenant. Quand il va te demander pourquoi tu vas parler de placali pour moi, il va dire je pense que tu aimes, mais arrêtez. Ça me souvenir d'ancien. Alors vous aussi les femmes, vous allez délivrer de vos anciens gars. Amen. Et aimer celui qui est là avec lui, c'est critère. Alléluia. Amen. Hein, lis-moi ça rapidement. 2 Pierre 2, 20. En effet. C'est une bataille. Vas-y. En effet. Si après s'être retiré des souilles du monde, après s'être retiré des souilles du monde, par la connaissance du Seigneur, et Sauveur Jésus-Christ, si vous vous y engagez encore, de nouveau, il dit qu'ils sont vaincus. Celui qui s'engage de nouveau avec les choses du monde, il devient quoi? Vaincu. Donc, vous voyez, elle a employé le mot vaincu, ça veut dire quoi? C'est une bataille. Le seul fait de retourner à ça, ça veut dire que tu as été vaincu. Ce n'est pas juste une nostalgie, tu as vaincu, c'est tout. C'est une bataille. Je dis, mais c'est quand on a combattu? Ça s'est passé quand tu es retourné. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est une victoire pour le diable que de devoir retourner dans les choses du monde. Gloire à Jésus. Amen. Deuxième bataille. Quand vous avez fini de vaincre le monde, c'est pas fini. Il dit quoi? J'ai achevé ma course. Ça veut dire que la course continue. Yes. Il y a une autre carrefour qui t'attend. Parle, papa. Amen. La vie chrétienne est une guerre. Et une guerre fait de plusieurs batailles. Alléluia. Parle, papa. À celui qui vaincra. Il faut. Le monde ne doit pas te vaincre. Pourquoi? Parce que le monde t'a vaincu. Est-ce que ceux qui ont été éliminés au premier en match de poule là, ils ont eu l'argent? Non. Regardez la canne, tout ce qui se passe même là dans le physique, c'est la copie du spirituel. Ceux qui sont éliminés en phase de poule là, ça c'est la première bataille. Ils n'ont rien. Ceux qui sont éliminés en 8e de finale aussi n'ont rien. Ça à partir des quarts de finale, tu commences à gagner quelque chose un peu. Souvent dans la vie chrétienne, tu ne comprends pas. Depuis là, tu ne sens rien de la part du Seigneur. Mais tu es encore en phase de poule. Tu es éliminé là-bas depuis là. Fort. La première bataille, la bataille du monde, tu es vaincu depuis. Il faut sortir de là d'abord. Et maintenant tu vas à la deuxième bataille, 8e de finale. Là encore, tu n'as pas encore quelque chose. Mais tu dois gagner pour passer en quart de finale. Alléluia. Oui, la deuxième bataille, c'est la bataille qui consiste à renoncer aux traditions et coutumes de votre famille. Ça c'est choqué. Tradition et coutumes, oui, c'est une bataille. Frère, c'est une bataille. Viens vous dire que c'est une bataille. Hein? Regarde, je suis né chrétien. C'est-à-dire que je suis né chrétien, c'est-à-dire que je suis né un dimanche, à l'heure de cuite, on m'a mis à l'église à mi-temps. Mais vous savez qu'il fut un temps où ma grand-mère m'a pris. Amen. Amen, tu es béni. Ma grand-mère m'a pris, elle m'a envoyé au village à Boaké. Et ils sont allés prendre le masque. Écoutez-moi bien, Oli là. Il est venu se mettre sur moi comme ça. C'est ce jour-là, il a compris que c'est pas masque. Amen. Entre parenthèses. Et il a frappé son dos là plusieurs fois sur moi. C'est ce que ça veut dire.
pas du jeu, est-ce que c'est passé là? Ah, c'est une tâche. Et puis, il y a une couverture. Quand j'ai mis sur toi, quand la gare de lui vient là, c'est celui ça tombe. Tu es en bas de lui. Il faut du foutaise. Foutaise. Je menais ma vie chrétienne comme ça. Je ne comprenais rien. Depuis, je vais vous expliquer un secret. Je suis né à l'église Saint-Marc. Quand je suis arrivé en 6e, je suis allé à l'église Assemblée de Dieu. Écoutez-moi bien. De la 6e jusqu'à la terminale, j'étais aux Assemblées de Dieu. Mais je n'avais jamais eu le baptême du Saint-Esprit. Ça m'a choqué. J'évangélisais, je gagnais des âmes. Quand je prêche comme ça là, au lycée là, on m'appelait pasteur. La salle là, où on fait celui-là, il y a mon Nouveau Testament, quand il prêche, c'est bon. Des jeunes se donnent à Christ. Mais je n'avais jamais été baptisé du Saint-Esprit. Parce que le baptême du Saint-Esprit, c'est où ça? C'est à Jéricho. Or, moi, je n'avais pas encore traversé Bethel. Ça dit renoncement aux traditions. Je ne savais pas ça, j'ignorais ça. Et puis Dieu m'a fait grâce après mon bac. Je suis arrivé dans un camp de prière à la source. Auprès de mon papa, Honorable Dieu. C'est là-bas qu'on va me montrer la vraie délivrance. La vraie délivrance. La vraie délivrance repose sur un système de cure d'âme et de jeûne et prière. Ne croyez pas, il y a quelque chose. Ne croyez pas que parce que vous avez dit oui à Jésus, hein, comme ça simplement, et puis les démons antiques qui ont déjà travaillé dans votre vie là, hein, tout est fini comme ça. Non, c'est faux. Hein, par exemple, à l'église, et ils ont dit, ah, tu as dit oui, on s'en va. Non, tu as dit oui. Qui t'a dit d'aller dire oui? Il y a une résistance, tu dois les vaincre. Tu dois les vaincre. Et je ne connaissais pas que le masque colis avait une emprise sur moi pendant toutes ces années. J'arrive là-bas, on commence jeune. On appelle ça la grâce, 387. Et on remplit les filles de Buddha. J'ai rempli et je cite ça. Hey, quand j'ai mis ça dedans, première nuit sommet de prière, je m'ai dormi. Voici le colis là qui vient et qui m'attrape. Il me tire par la main, comment on attrape son fils là? Colis là m'attrape comme ça. Viens ici là, regarde oui. Et puis il s'en va à moi quelque part. Et puis je me suis regardé, c'est quand je vais finir de briser ça par une bataille qui est chassé cet esprit. C'est là que je vais atteindre mon Jéricho pour avoir le baptême de l'esprit. Amen. Et donc il y a des traditions de vos familles, vous devez vaincre ça. Ce n'est pas une affaire de déclare, ce n'est pas une déclare. C'est de la prière. Ce n'est pas du jeu. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'on a donné à ta famille? Que tu as participé? Directement ou indirectement? Tu dois attaquer ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu dois attaquer ça. C'est une bataille, c'est une guerre. Tu dois vaincre. Mais il y en a même là. Et même ils sont encore même vaincus même par les traditions. C'est-à-dire quoi qu'étant chrétien, il y a des pratiques de ta famille là que tu n'as pas encore laissé tomber. Il y a des chrétiens, tu peux les toucher partout, sauf la partie de la coutume de leur famille. Quand tu touches ça, tu as toujours les plaies. Ça veut dire qu'il est vaincu par ça. Ah, chez nous là-bas, on va comme ça. Une fois que tu continues de dire chez nous là-bas, ça veut dire que tu es vaincu. La deuxième bataille là, tu as perdu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es en train de me dire que toi, ça ne te concerne pas. Je vais te poser une question. Si tu remarques que les mêmes vécus négatifs de ton père t'arrivent, ça veut dire que cette bataille-là, il faut te lever contre pour gagner. Si tu vois les mêmes vécus négatifs de ta mère t'arriver, il y a cette bataille-là qui est là, la bataille pour les traditions et coutumes. Tu dois vaincre ça. Tu dois sortir de ce qu'on appelle la maison de ton père. Tu dois sortir de cette prison. Tu dois vaincre. L'influence doit s'arrêter. Amen. Amen. Sinon, tu vas voir que tu marches aux mêmes couleurs de ta famille. Quand ils vont à l'école, ils arrivent à un certain niveau, se bloquent. Toi aussi, tu arrives là, ça vient mélanger. Hein? Il y a des choses qui te rattachent. Amen. Il y a des choses qui te rattachent. Tu dois enlever ça de ta vie. Souvent là, c'est des petits détails que vous négligez. Quelqu'un même vous arrive en disant non, on va faire uniforme. Toi, tu vois ça en jeu. Hein? Tu vois ça en jeu. Le Dieu est obligé. Amen. Amen. J'ai parlé à quelqu'un.
Le diable est comment? Il est opposé. Donc faites attention. Acclamez Jésus très fort. Acclamez Jésus très fort. Acclamez Jésus très fort. Acclamez Jésus très fort. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute bataille de tradition et de coutume qui est encore devant moi, je te brise. Je te brise. Au nom de Jésus, je sors du contrôle des familles, des esprits de famille. Je brise cela au nom de Jésus. Si pas du jeu, vous savez, quand Dieu te voit vrai et sincère, c'est là qu'il te met la liberté. En réalité, ce n'est pas vous-même qui vous libérez, mais c'est quand Dieu vous voit vrai et sincère dans votre lutte. Maintenant, lui te met en liberté. Quand un enfant de Dieu se lève et ne jeûne pas pour voyager, mais prend un jeûne pour dire Seigneur, j'ai compris l'enseignement de mon pasteur. Affaire des familles là, on doit traiter les traditions et coutumes là. Les esprits là-bas qui avaient une même mise sur moi, alors que je suis venu maintenant en Jésus. Père, où sont les liens cachés par lesquels, tu comprends? Les liens cachés par lesquels ils contrôlent encore ma vie. Les liens cachés. Les liens cachés. J'étais en train de parler de ça à Koumassi, quand une sœur a compris dans l'église. Et ce jour-là, mon papa qui était là-bas a beaucoup aimé mon enseignement. Il a pris l'enseignement et dit non, on ne va pas arrêter là. Il a organisé un séminaire sur ça. Les délivrances qui ont eu lieu. Je parlais des noms. Quand j'ai commencé à parler des noms, il y a une sœur qui s'appelait Tanoé Dorcas. Elle ne s'appelait pas Dorcas avant. Elle s'appelait Tanoé quelque chose. Je n'ai jamais vu une sœur aussi gentille comme ça dans une église. Serviable, elle sert les pasteurs, elle fait tout. Donc dis-moi bien, elle n'était pas mariée. Elle était dans la quarantaine, elle n'était pas mariée. Et quand j'ai prêché sur les noms, que j'ai révélé le code des noms des accords, mon pasteur qui était là-bas, Papa Mambo, il a pris le message. Il dit attends, ça là, c'est très sérieux. Et il a traité ça pendant une semaine. Quand il a fini, les délivrances qui ont eu lieu là, donc quand c'est levé, c'est moi-même qui l'ai accompagné au tribunal de Plateau. Il allait demander à changer son nom. Dans Noé là, c'était un nom qui est comme un chapeau sur toute la famille. Il a enlevé ça sur elle. Quand il a enlevé sur elle, ça n'a même pas duré. Il y a un monsieur qui est allé à l'église là-bas. Comment ça s'est passé? Il a trouvé femme et il a marié. Je l'ai revu tout récemment. Elle a grossi comme ça. Elle est jolie. Il y a un pouvait être heureuse. Marie était bloquée parce que dans 50 ans, c'est un nom de Tanoé là qui était le contrôle. Si tu te lèves de la prière, tu dis, je vais mener cette bataille. Père, parle-moi, tu jeûnes, tu pries. Il va te parler, tu vas même me dire, puis on va traiter ensemble. Ne dis pas, ah, ce qui a si passé, on a quand même posé, mais ne soyez pas ces gens de chrétiens paresseux. Les chrétiens paresseux ne reçoivent aucune délivrance. Ils reçoivent juste on les fait tomber un peu, ils se relèvent, mais tu n'es pas délivré. Si tombé était la délivrance, les danseurs Arafat seraient tous délivrés. Ils tombent plus que toi. Alléluia. Mais le combat est spirituel. Ce n'est pas un combat physique. C'est quand tu es tombé très fort, c'est là que le domaine est parti. Ça a quoi à voir? Quelle est cette manipulation? Non, c'est quand tu es tombé fort que tu as eu une blessure ici là. C'est là que le domaine est sorti. C'est faux. C'est quand tu as mené le combat comme il se doit qu'il a fui. Il faut détruire. Parfois même le démon peut sortir, mais les séquelles de ce qu'il a fait dans ta vie sont encore là. Tu subis ça. Il faut prier pour restaurer ta vie. C'est pourquoi c'est des batailles à mener. C'est une véritable guerre. Gloire à Jésus, à celui qui vaincra. Alléluia.